sur ma chaîne Mes économies et défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo. Nous sommes le 3 septembre, dimanche. Je vous tourne la vidéo bonus que je vous ai promis depuis un moment. Je voulais la tourner en début de semaine et j'ai peur de ne pas avoir le temps avec la reprise des écoles. Du coup, je vous la tourne aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vous la mets dans la foulée. Vous la verrez aujourd'hui ou demain matin. Je verrai. Je vous avais promis que j'allais faire la vidéo en changeant de classeur devant vous. Prendre ce qu'il y avait dans un pour mettre dans l'autre et remplir les nouveaux trackers. Malheureusement, quand j'ai fini la vidéo qui durait 30 minutes, je me suis aperçue qu'elle s'est arrêtée au bout de 20 minutes. Comment vous dire que je ne voulais pas recommencer. Je voulais pas remettre tous les défis dans l'ancien pour... C'est pas grave, les défis sont déjà installés, sont déjà remplis. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer, mais malheureusement, j'ai pas pu faire tout avec vous. Je sais pas comment je me suis débrouillée, pourtant il y a de la place dans mon portable, mais bon, ça s'est arrêté en chemin, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. En gros, j'ai parlé toute seule dans le vent. J'adore. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous montrer parce que le classeur que vous allez voir à partir de maintenant, mon classeur des défis long terme, moyen et autres défis. Et en même temps, je vous montrerai le défi le nouveau défi à gratter que j'ai préparé pour janvier 2024. Mais je l'ai préparé très tôt pour pas me rappeler ce qu'il y a sous les étiquettes à gratter. Allez, c'est parti, on y va. Alors, à partir de maintenant, vous allez voir ce classeur-ci que j'avais acheté sur Shein. Si je retrouve la référence, je le mets. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il était en rupture de stock. Alors, j'espère qu'ils vont en remettre. Je pense qu'ils vont en remettre. Je sais pas. C'est un A5. Voilà. Dedans, il y avait 6 enveloppes A5. Il y avait un budget planeur. Mais bon, il était en anglais. Et moi, l'anglais, c'est 0. Il y avait quoi? Il y avait des stickers, des post-it. Enfin, il était bien chargé. Hein. Franchement, bien. Alors, voilà. Sur Shein. Et je l'ai payé pas très cher. Je ne sais plus exactement le prix. Mais il était vraiment pas cher du tout. Voilà. Alors, c'est celui-là que vous allez voir à partir de maintenant. Allez, on y va. Alors, voilà. Alors, ceux qui ont Instagram, ils ont déjà vu la première page de garde. Je l'avais montré. Voilà. Alors là, on m'a demandé souvent, c'est des billets qui viennent de Tunisie. Mon mari, quand il était parti en vacances, il les avait oubliés dans sa poche. Du coup, je les ai mis là parce que je les adore. Je les trouve très beaux. Et on les ramènera la prochaine fois. Et ça, bah, c'est mes billets que j'ai fait moi. Hein. Vous les connaissez. Alors, voilà. Alors, les intercalaires, je suis pas très douée. J'ai fait comme j'ai pu. Je suis pas très... les intercalaires et tout ce qui est tableau, moi, c'est très compliqué. Mais bon, on fait comme on peut. Et ça va, c'est pas top, mais c'est là. Allez, défi 5 €, je le garde, mais je l'ai changé de couleur et de design. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à l'autre. Il est plus court, hein. L'autre, je crois qu'il a la 750. Celui-là, il va à 200 € renouvelable. Ça veut dire, vous l'avez fini, hop, vous marquez, là, il y avait un petit fois, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Une fois, vous marquez le total et on gomme et on recommence. Voilà. J'ai préféré faire comme ça, mais celui-là, je le garde. Avec le petit tracker qui va derrière, bien sûr. Ensuite, alors j'ai changé les enveloppes. J'avais une abonnée qui m'avait fait des stickers, défi 10 € et défi 5 €, mais j'étais obligée de les changer. Parce que quand j'ai fait la vidéo vendredi avec vous, voilà quoi, je me suis aperçue qu'à la fin, j'arrivais plus à fermer mon classeur. Il était énorme parce que c'était des enveloppes, excusez-moi pour vos oreilles, avec les strass. Et c'est hyper gros. Et quand j'ai enlevé, effectivement, là j'ai perdu beaucoup de volume et je peux le fermer facilement. Ensuite, on a le défi 10 € qui se présente comme le 5 €. Il va jusqu'à 400 €, renouvelable aussi avec un total et un tracker derrière. Voilà. Ensuite, on a le 780 en 52 semaines. Celui-là, pareil, je le fais toujours 10, 20, 10, 20, 10, 20. Moi, je l'ai commencé ici parce que vous rappelez-vous, à la moitié de l'année, j'avais mis tout en épargne, en banque. Du coup, j'avais recommencé ici. Là, j'en suis à 130 € et je continuerai à noter pour savoir combien j'en suis ou je les compterai à chaque fois, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. J'ai juste changé le design, mais c'est le même principe. Voilà. Ensuite, le 500 € en 12 mois, idem, je l'ai changé. Des plus grosses cases. J'ai fait des petites cases pour cocher dedans au lieu de barrer carrément le montant. Pareil, hein, c'est mon défi pour Noël. Vous savez, celui-là, je ne l'avais pas vidé puisque je vais m'en servir pour les cadeaux de Noël. Quand je vais les commencer, je commencerai à piocher dedans. Voilà. Après, il y a un petit nouveau qui va remplacer le défi 2023. C'est le scrap de l'année. Puisque le 2023, voilà, il ne me plaisait plus. J'ai voulu le changer. J'ai fait ce petit défi-là. Vous avez janvier, février, mars, etc. Et vous les mettez là. Janvier, février, mars, avril. Et vous regardez combien il vous vaut. Moi, j'avais 46 € dans ce défi. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à mai.
5 euros. Juin, 11 euros. Juillet, 14 euros. Août, 4 euros. Septembre, 15 euros. Il me restait, quand j'ai fait ça, il me restait 12 euros. Du coup, là, il me manque 3 euros pour finir mon mois de septembre. Là, ça me faisait 46 euros. Mais il manque 3 euros pour finir les 15 euros du mois de septembre. Il me restait 12 euros. J'ai mis 12 euros. Et là, ça fait 15. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, après septembre, et ben, octobre, je regarderai combien il me vaut. Vous avez les lettres, vous avez les montants. Vous connaissez le Scrabble, hein. Par exemple, bah, le K, il n'y en aura pas besoin de beaucoup. Le L, 1 euro. Le M, 3 euros. P, 3 euros. N, Q, bah, il y en a pas. Il y a des lettres qui n'y a pas besoin. Mais ça, je referai un système, peut-être un défi avec plein de mots, mais pour le mois. On verra plus tard, parce que là, c'était long quand même à faire. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Celui-là, il remplace le 2023. Je garderai les étiquettes en attendant pour voir pour moi et pour vous. Comme ça, je vous dirai les premières vidéos quel défi remplace. Mais pour moi, pour changer dans mon budget planeur. Voilà. Ensuite, on a défi des pièges jaunes. Comme je vous avais expliqué, j'avais une abonnée qui m'avait demandé de faire un défi des pièges jaunes plus petit. L'autre, il allait à 10 euros. Je l'ai fait à 5 euros pour 127,50 €. Du coup, moi, j'ai pris celui-ci. Ce que vous avez bien remarqué, que je n'ai pas beaucoup de pièces en sachant que je remplis mes petits défis dans le mois. Du coup, celui-là, il va mieux me convenir. Alors, merci à elle de m'avoir donné cette idée. Voilà, 127,50 €. Pareil, je l'avais fait avec vous, ça, en plus. Hein. Voilà, j'ai coché les plus grosses cases et on va monter. Quand je coche les plus petites, après, je referai... parce que moi, c'est vrai que les pièges jaunes, j'en ai très rarement. Mais bon, là, il y avait quand même, il y a 30 euros, 10. J'ai pu déjà, j'ai mis 20 euros. J'ai pris 20 euros pour mettre dans l'alimentation et j'ai pris un billet à la place. Du coup, il me reste encore 10 euros 10 en monnaie. Voilà pour ça. Ça, c'est vraiment les défis que je remplis en priorité. Et c'est les défis qui durent quand même longtemps. Parce que le 5 et 10 euros, il est pour les vacances. C'est-à-dire, je ne vais pas m'en servir avant le mois de juillet, août. Ça fait 1 an puisque je l'ai recommencé là. Celui-là, pareil. Je le vide 2 fois par an. Du coup, c'est quand même un long terme. Celui-là, ben, je le vide 1 fois par an. Et celui-ci, il va falloir le faire toute l'année. Là, je vais le vider au mois de décembre. Mais sinon, je vais essayer de le faire toute l'année. Parce que ce n'est pas des gros montants. Et je trouve que celui-là, il sera quand même plus facile que mettre 23 euros par mois. On va voir s'il me plaît mieux. Et ça, ben, il va être long parce que moi, j'ai pas beaucoup de monnaie. Ensuite, défi moyen terme. Alors, celui-ci va me remplacer le défi sur 12 mois. J'ai pris celui-ci. Du coup, défi sur 12 mois, j'avais 64 euros. Ce que j'ai fait, il y avait une cage à 50. Je l'ai coché tout de suite, parce que celle-ci, pour la remplir, autant vous dire que ça va être compliqué. Et après, ben, j'ai mis le 10, 3 et 1. Et on va repartir. Hein. Alors, j'essaierai de cocher plusieurs cases dans le mois, si je peux. Par contre, quand je mets une grosse case, eh ben, ça sera une seule case. Mais par contre, si je mets des petites comme 1, 2, j'essaierai d'en remplir vachement plus d'un coup. Hein. On va pas mettre qu'1 euro dans le mois. Voilà. Mais j'ai voulu essayer parce que je l'aime beaucoup, celui-ci. Et c'est quand même des sommes raisonnables. Même là, on n'arrive pas à mettre 20 euros. Ben, n'empêche de mettre 10 euros, par exemple, début du mois et remettre 10 euros à la fin du mois. On n'est pas obligé de mettre tout d'un coup. Voilà pour ça. Ensuite, jour férié, parce que le jour férié aussi, je n'arrive plus à le voir. Je l'ai remplacé par le jeu de la marelle que je vais tout faire. Je vais essayer de les remplir les 3. J'avais 20 euros dans le défi du jour férié. Du coup, j'ai coché le plus gros. Et ben, on fera comme on peut. Hein, pareil, hein. Je commencerai peut-être par là. Même là, si un jour, il me reste 20 euros, ben, pourquoi pas mettre 20 euros d'un coup. Et comme ça, j'en aurais déjà fini. J'aurais pu faire ça. Mais j'ai préféré cocher. C'est plus facile de mettre 1,50 € ou 2 euros que mettre les 20 euros d'un coup. Voilà. Mais celui-là, moi, je l'adore. Ça change un peu. Ben, celui-là, hein, vous le connaissez, c'est toujours le même. Je l'ai gardé. Au début, je voulais les changer. J'ai dit non, parce que déjà, ils sont tous imprimés. Je ne vois pas pourquoi recommencer, parce que je les aime bien. Alors, je continue et on va bientôt commencer l'automne qui était déjà imprimé. Alors, je ne vois pas pourquoi le recommencer, puisque je ne l'ai jamais fait. Allez, celui-là, on le gardait. Du coup, j'ai décidé de mettre en place le défi de la pluie. Là, je ne vais pas mettre grand-chose, qu'en ce moment, ils n'annoncent pas de pluie. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais... Chez nous, c'est... On est redescendu... change de conversation, mais moi, c'est comme ça. On saute du coq à l'âne. On est descendu, je crois, à peine 20 degrés l'après-midi en début du mois, là. Enfin, ouais, on est quand ouais, fin du mois d'août, oui. Et on est remonté, là, limite canicule. Hein. Il fait quand j'avais regardé, il y a 2 semaines de ça, parce que moi, sur mon portage, j'arrive à regarder la météo sur 2 semaines, ils annonçaient 22 le jour de la rentrée. Moi, comme une cruche, je vais acheter les vêtements pour ma fille. J'achète des pulls, des bottes, enfin, des pulls, entre guillemets, hein, quelque chose de manches longues, des chaussures qui tiennent un peu chaud, parce que bon, c'est ce qu'elle voulait. Du coup, ils annoncent 35.
Alors, heureusement que j'avais acheté plusieurs tenues, du coup on a changé, hein, t-shirt, short, bref. Parce que 35 degrés, comment vous dire qu'elle va pas aller en pantalon et en pull à l'école. Mais voilà, bref, pour vous dire que je vais attaquer le défi de la pluie. Voilà, à chaque fois qu'il va pleuvoir, et ben on va mettre 1 euro. Voilà, celui-là, je pense qu'il va être simple quand même à faire. Hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour 20 euros, pourquoi pas le remplir et mettre ces 20 euros dans un autre défi. Pour accélérer un défi. À voir. Défi sportif, j'ai tout gommé. Ils ont leur premier match, vous savez mes enfants, pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai 3 garçons qui font du water polo à haut niveau. Enfin, j'en ai un qui est en N1 depuis plusieurs années déjà. Il a 19 ans, il est en N1. Il a même été pris dans une équipe en Tunisie, mais malheureusement ça avait été annulé du coup. Mais il est quand même dans cette équipe-là. Et il joue à haut niveau. J'ai mon deuxième qui a 15 ans qui est en surclassement en N1 aussi. Et j'ai mon dernier qui a 12 ans, que lui, il est en U15. Et du coup, ils font du water polo. Ils ont pas mal de matchs. Et tous les matchs, quand ils jouent, je compte leurs buts. S'ils font de 1 à 10 buts, je mets 5 euros. De 11 à 20 buts, je mets 8 euros. 21 à 25 buts, 10 euros. Et 26 à 30 buts, 15 euros. Voilà pour ça. Et du coup, cette année, on a pu, la saison 2022-2023, 240 euros quand même. Du coup, ça me fait payer au moins une licence pour un. Il va peut-être en manquer un peu. Mais déjà, ça me fait payer une bonne partie d'une licence. Parce qu'en sachant que celui qui est en N1, celui qui a 19 ans, il ne paye plus sa licence puisqu'il est en National 1. Il ne paye plus. Voilà. J'en ai pour les deux. Et après, ma petite, elle va faire de la danse ou de la natation pour le moment. On ne sait pas trop. Voilà pour ça. Mon défi de carte à gratter, que j'ai gratté toujours qu'une case. Il faut que je vous fasse entre parenthèses le tuto. J'ai imprimé la feuille. Je vais faire... parce que j'avais foiré une fois quand j'avais fait mon défi, celui de 20 euros. Alors du coup, je l'ai réimprimé, je le ferai avec vous. Je vais faire le tuto avec vous, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Du coup, je vais le faire avec vous. Mais celui-là, je le continue. Je gratte que quand je peux. Hein. Voilà. J'ai fait qu'une case, c'est pas grave. Je m'en fous. De toute façon, voilà, quand on peut pas, on peut pas. Il faut pas se prendre la tête pour les défis, surtout pas. J'aimerais bien faire le défi des 15 enveloppes. J'aimerais beaucoup en faire. Hein. Mais on va essayer. Voilà, la première 1 euro, 5 euros, 7 euros, etc. Si un jour il me reste des sous, je ne sais pas quoi en faire. Enveloppe. Je mettrai une enveloppe à 5 et je mettrai tout dedans. Par contre, je ne vais pas faire une enveloppe 1, 2, 3, voilà quoi. Je mettrai tout dans la même enveloppe. Et pourquoi pas, si j'arrive à finir celui de 15 enveloppes, j'attaquerai celui de 25 enveloppes. Voilà. Voilà pour mes défis moyen terme que j'aimerais. Ça, c'est vraiment les défis que j'aimerais remplir régulièrement. Voilà. Ça, c'est les autres défis. Ça veut dire, si il me reste plus ou j'ai eu un petit revenu en plus, j'ai un peu plus d'argent que j'ai envie de mettre en défi, je remplirai les autres défis. Celui-ci, non. Celui-là, dès que je vais l'attaquer, je le mettrai dans les défis moyen terme. Parce que je vais rattaquer mon régime, il faut. Avec les vacances, voilà quoi. On a repris un peu de poids, pas énorme, mais voilà, je recommence à pas être bien. Du coup, il faut absolument que je me remette à faire mon régime. J'ai dit quand l'école reprend. Alors, logiquement, demain, on devrait rattaquer. Je vais tout gommer. Je mettrai par contre la date que j'ai commencé, combien j'ai perdu en temps de temps derrière pour m'en rappeler. Et je recommence à zéro. Voilà, et je le mettrai dans mes défis moyen terme. J'aimerais bien faire le défi du dé. Pareil, si un jour il me reste quelques monnaies ou un petit billet ou quoi que ce soit, pourquoi pas lancer le dé. Il y a le défi du puzzle que j'aimerais bien faire. Peut-être celui-là, je le mettrai en place un peu comme Budgetinette à la fait, avec son défi des étoiles. Pourquoi pas mettre de temps en temps une somme exceptionnelle ou un truc, voilà, on se dit, tiens, il nous reste un peu plus d'argent. Ou pourquoi pas mettre aussi l'argent que j'ai d'Atapol, de Macadam, etc. là-dedans. Pourquoi pas aussi? Je viens d'y penser maintenant. Pourquoi pas ça, le garder pour remettre l'argent que je gagne avec les applications. Voilà, pourquoi pas aussi. C'est une idée. On a la machine à bonbons que j'aimerais bien faire, mais pareil, on verra plus tard. Et là, ça, c'est mes défis que je vous ai dit, hein, quand j'aurai fini 15 enveloppes. Il y a la 25 et il y a le 35. On verra. Voilà, pour mon nouveau classeur défis, dites-moi ce que vous en pensez des nouveaux défis, si vous préférez ceux que j'avais avant, comme le 2023, le jour férié, etc. Dites-moi, hein, vous avez le droit de préférer ceux d'avant, mais moi j'avais vraiment envie de changer. En fait, on voit trop les mêmes défis. 2023, pratiquement tout le monde le fait, les jours fériés, tout le monde le fait, et j'avais vraiment envie de changer, pas toujours être dans les mêmes défis. Honnêtement, j'avais envie de changer, et c'est vrai que
2023, non, je l'ai fait qu'une année. C'était ma deuxième année là, mais j'avais vraiment envie de changer. Autant les 5 et 10 euros, non, parce que je sais que j'ai un but pour ces défis-là, c'est pour les vacances. Le 500 euros en 12 mois, c'est pour mes vacances. Que là, ils n'ont pas de but précis, moi. C'est surtout pour mes épargnes. Ou si un jour, je me dis, tiens, j'ai envie vraiment de me payer ça, pourquoi pas me servir d'un défi, hein. Moi, je mets l'argent là et après, on verra plus tard. Parce que moi, j'épargne pas énormément au début de mois. Je ne peux pas, j'épargne toujours avec les défis. Mais pourquoi pas, si un jour j'ai envie de m'acheter quelque chose, pourquoi pas prendre dans un défi, hein. Ça, c'est... Voilà, quoi. Alors, voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, j'adore ce classeur. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est de bonne qualité, franchement. Rien à dire. Et je le préfère à l'autre. Parce que l'autre, il avait vraiment un gros problème avec les anneaux. C'est même pour ça que j'ai voulu le changer. Que là, les anneaux, eh ben, rien à dire. Top. Voilà pour celui-ci. Pareil, hein. Vous avez vu des défis qui vous plaisent. Ou celui-là, parce que celui-là, vous l'avez jamais vu encore, hein. Je ne voulais pas partager. Il est où? Je ne voulais pas partager, hein, mais n'hésitez pas. Hein. Je vais les partager. Insta, pas de problème, hein. Vous me les demandez, je vous les envoie gratuitement. Avec plaisir. Ensuite, je vous montre le défi que j'ai prévu pour janvier 2024. C'est un défi de cartes à gratter. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans les stickers à gratter si vous voulez pas. Moi, c'est pas très cher, mais il y en a qui ne veulent pas commander sur le site Shein. Après, vous l'avez aussi sur Alice Express, il y en a apparemment. Moi, je les paye les 50 stickers 80 centimes. Et voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Il y avait une abonnée qui m'avait dit, ce qui ne veut pas faire acheter, mettez dans quelque chose, vous voyez pas, un sac et tout, vous tirez une carte. Ou alors, vous allez voir ces cartes à gratter, il y a plusieurs choix. Vous prenez la carte janvier, vous choisissez ce que vous voulez mettre et vous mettez l'étiquette à gratter, c'est un plus. On n'est pas obligé de le mettre du tout. Alors, c'est le classeur que j'avais acheté avec mon gros classeur, là, sur Shein. C'était un classeur A5 qui est énorme. Et en plus, je me suis aperçue qu'il perdait un peu ses strass. Il était un peu percé ici. Bref, j'ai mis un peu de scotch. C'est pas top, mais c'est pas grave. Et il y avait aussi 12 enveloppes avec le mois dessus. Alors moi, je m'en suis servi pour faire un défi. Ça sera le défi de cartes à gratter. Alors, on a une carte tous les mois. Et par contre, si un jour vous voulez acheter ces enveloppes à zip, ne le faites pas. C'est une catastrophe. Ça fait énorme. Alors, je suis obligée d'en mettre un au milieu, un à droite, un à gauche, pour pas que ça... Sinon, l'autre jour, j'avais tout fermé. C'était comme ça ici, hein. J'ai dit vraiment qu'on va pas mettre beaucoup de billets dedans, parce que cette fois, il éclate le truc. Bref, janvier. Alors, ça se présente comme ça. On a une carte avec le mois de l'année sur chaque carte. On a choix numéro 1, choix numéro 2. C'est pas parce que vous avez gratté le choix numéro 1 que vous allez avoir la plus petite somme. Peut-être. Peut-être pas. J'ai essayé de... Voilà. Alors, c'est pour ça que, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre le truc à gratter, hein. Vous prenez janvier. Oh, j'ai envie de mettre quoi ce mois? Bah, je vais mettre le choix numéro 2. Tu n'as pas besoin de gratter. Tu mets ce que tu veux dedans. Ou pourquoi pas mettre les deux, si vous pouvez. Mettez les deux. Voilà. Par contre, j'ai alterné sur février. Vous aurez 3 choix. Alors, hop. Il y a quelqu'un qui sonne, mais je pense qu'il y a un de mes enfants qui va... Ouais, ils vont se lever, ils se débrouillent. Vous avez 3 choix. Ça va être mon grand qui rentre du boulot. Parce qu'il travaille le samedi et le dimanche, lui. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous grattez. Attendez. Il y a quelqu'un qui se lève ou pas? Bon. Désolé, je vous laisse, je reviens. Et moi, il joue aux jeux vidéo, il peut pas tout faire, hein, malheureusement. Oh, ces garçons. On va se retenir. Bref. C'est fou quand même. Alors, du coup, le deuxième mois, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous choisissez ce que vous voulez, vous grattez ou vous choisissez la somme directement. Alors, les montants, je ne me rappelle plus, c'est bien pour ça que je voulais le faire avant. Je crois que la plus petite, ben, c'est rien. Et je crois que le plus gros, c'est 50, si je ne me trompe pas. Mais je ne me rappelle plus. Je ne pourrais pas vous dire exactement. C'est un... Sont un. Quand je vous les partager, vous verrez de toute manière. Pareil, hein, je partage les cartes à gratter sans problème. Et voilà, alors janvier 2 fois, février, mars 2, avril 3, je ne vais pas toutes les sortir. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui dure 3 plombes. Mai 2 choix, juin 3 choix, je vous en montre une ou deux, hein, pour, voilà. Juillet 2, août 3, septembre 2. On a octobre que j'aime beaucoup, j'aime bien la déco Halloween. Je ne sais pas vous, moi j'aime bien. Octobre 3, etc. Voilà. Mais demandez-moi les, je vous les envoie avec plaisir, sans problème.
Et vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'acheter des stickers ou quoi que ce soit. En plus, moi, j'avais acheté ces stickers-là. Et du coup, comme ils sont grands, j'ai acheté ceux-là, moi, je vous avais montré. Du coup, comme c'est des petites cases, du coup, j'ai pu faire 2 cases avec un seul stickers. Voilà. Voilà, ben voilà pour celui-là. Ça sera celui que je vais commencer quand j'en viens. Celui-là, je le mets de côté. Mais comme je vous ai dit, je voulais vraiment pas me rappeler ce qu'il y avait dessous. Et comme ça, il est fait, je suis tranquille. Comme moi, je change tout le temps. Et j'ai pas mal de choses, des trackers à faire. Au moins, je sais quand il est fait, il est fait. J'aime bien ce truc, mais c'est dommage qu'il est percé. Ouais. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. J'espère que ces défis vous a plu, que vous allez les faire. Hein. Voilà. Si vous les voulez, comme d'habitude, Instagram, je vous les envoie en message privé, en photo, pas en PDF. Pour l'instant, j'envoie que des photos. Ça plaise ou non, voilà, c'est comme ça, j'envoie des photos. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et voilà. Bon, bah moi, je vais vous souhaiter à vous, loulou, une bonne rentrée. Et vous aussi, hein. Une bonne rentrée, profitez bien. Aïe, il faut se remettre dans le mouvement de se lever le matin, préparer le manger bonheur, enfin la course, hein, comme quoi, voilà quoi. Bah, passez une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour le bilan de la première semaine de septembre. Bisous, bye bye.